Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Voilà, on va parler un petit peu du mercato, il y a beaucoup d'actualités. Les gars, comme d'habitude, j'ai pris mes notes, tu le sais, voilà. Il y a beaucoup de notes, je vous le dis, il y a beaucoup d'actu. Donc voilà, comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, tant que vous avez le respect, vous êtes les bienvenus. On va commencer directement avec ce petit JT Actu OM. J'ai récupéré mon téléphone, les gars, donc je suis très content. J'espère que la qualité de la vidéo va vous plaire déjà. J'ai essayé de régler l'image au mieux, comme on dit. Donc voilà, on reprend les montages, etc. Je suis content, je suis très content, les gars. Donc on démarre directement avec la victoire de l'OM face à Toulon. 3-0, donc première victoire de l'OM version Roberto De Zerbi. Voilà un match accompli, honnêtement, avec des buts de Kondogbia, de Harit, très beau but du petit jeune Abdallah, le neveu à Maoulida. Petit crochet, frappe pied gauche. Voilà, on a eu les premiers pas aussi de Greenwood, etc. On a eu aussi Simon qui a arrêté un penalty. Des jeunes aussi qui se sont mis en valeur comme Sternal qui a fait un excellent match. Donc voilà, c'est la première victoire de l'OM et ça fait plaisir. Le prochain match c'est samedi, il me semble, à la commanderie contre Pau. Voilà, on va parler du mercato, les gars, il y a beaucoup d'actualités. Donc on peut voir que le Betis Séville est intéressé par Unai. Voilà, donc c'est pas la première fois que le Betis Séville le piste, donc on verra bien pour le cas Unai, mais ça sent le départ quand même. Donc on verra bien, on sait qu'il y a des clubs saoudiens aussi, il me semble. On verra bien pour Unai. Conrad de la Fuente, c'est désormais officiel, il s'engage à Lausanne. Voilà, je ne sais pas s'il va être prêté à Nice dans la foulée, on verra bien. Mais Conrad quitte l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir que le gardien donc pisté par l'OM, Jorgensen de Villarreal, aurait dit oui à Chelsea. Donc voilà, je pense qu'il va signer en Première Ligue. Faudrait trouver un gardien parce que là, les dernières nouvelles, c'est pas très bon. Faut-il donner sa chance aussi à Simon, hein? Il a fait un très bon match, très bonne deuxième mi-temps contre Toulon. Il a arrêté le péno et tout, il a été performant. Donc moi personnellement, je le garderai numéro 2 ou numéro 3 si Blanco reste, je sais pas. Mais j'aimerais qu'on lui donne sa chance à ce gardien parce qu'il est intéressant. Voilà. On peut voir aussi que l'Inter Milan est OK pour vendre en transfert sec Valentin Carboni. Donc vous le savez, il est pisté par l'Olympique de Marseille. Alors maintenant le montant, ça parle de 35 millions. Franchement, ça fait un petit peu beaucoup pour moi. Ça fait un peu trop cher. Donc on verra bien s'il s'engage à l'Olympique de Marseille, le montant du transfert. Moi je mettrais 20 millions maximum. La vérité, entre 25 maximum, mais pas plus. Voilà. Donc on verra bien ce que va faire l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus, c'est désormais officiel, hein, enfin, c'est quasiment officiel. Il a passé sa visite médicale avec succès à Nice. Donc voilà, il va quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'OGC Nice. Voilà, Francaise, hein, entraîneur de Nice, ancien entraîneur de Lens, il le connaît très bien. Donc voilà, Jonathan Klaus, je crois que c'est 4 millions plus 1 million, donc ça fait fin de bonus, donc ça fait à peu près 5 millions d'euros. On l'a acheté il y a 2 ans en arrière, on l'avait acheté pour 7,5, 7 millions et demi. Donc voilà, à un an de la fin de son contrat, il arrive sur ses 32 ans. Ça reste quand même une belle vente. On peut pas le vendre 15 ou quoi, voilà, faut arrêter les gars. Donc voilà, bon vent à toi, Jonathan Klaus, et je pense que c'est mieux pour tout le monde que tu quittes l'Olympique de Marseille. Tu as fait des bons matchs, c'est vrai, tu as fait des bons matchs, mais voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Donc bonne continuation à toi. On peut voir aussi que l'OM est intéressé. Il y aurait quelques contacts avec le gardien de Feyenoord, un Allemand. Les gars, j'arrive pas à le prononcer. C'est Timon Wellerter, je sais pas. Il est trop dur, il est trop compliqué ce nom. Désolé. Donc je vais pas le prononcer parce que je vais faire n'importe quoi. Donc le gardien de Feyenoord, c'est Bijot. Il s'était blessé, donc c'est ce gardien-là qui l'a remplacé. Apparemment, il a été performant. Il a 28 ans. Alors, je le connais pas, les gars. Je vais pas vous inventer des conneries. Je le connais pas. Personnellement, ça m'emballe pas du tout. Voilà, je vous le dis. J'aimerais prendre un gardien quand même au-dessus de ça. Peut-être qu'il doit être bon, hein, je sais pas. Hein.
Mais honnêtement, ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Donc on peut voir aussi que Paul Lopez avait un accord avec Como, là, en Italie. Como, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'était quasiment fait et tout. Et là on peut voir, ben, vu que l'OM ne libère pas Paul Lopez tant qu'on n'a pas acheté de nouveaux gardiens, ben là ils vont signer Odero. Voilà, le gardien Odero italien devrait s'engager à Com. Donc du coup ça bloque Paul Lopez. Tu vois. Donc ça c'est quand même embêtant. Voilà. On traîne trop avec le gardien là. Il faudrait prendre une décision radicale, quoi, rapidement régler le cas du gardien, quoi. Voilà, c'est dur, mais va falloir qu'on règle ce dossier rapidement quand même. Voilà. Ensuite, on peut voir que l'OM apparemment aurait fait une offre de 13 millions d'euros pour le milieu central Youssek, le Turc de Fenerbahçe, une offre qui aurait été refusée pour l'instant par Fenerbahçe. Lui aussi, c'est pas la première fois qu'on le piste, hein. Ça fait un petit moment qu'on parle de ce joueur-là. Donc, on verra bien. Ensuite, on peut voir que Nketiah, donc l'attaquant d'Arsenal, qui était capitaine en match amical, car Arsenal, ils ont joué là, il y a pas longtemps, c'était le capitaine. Donc, il veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est dit. Je pense qu'il y a des négociations en cours, peut-être bien avancées. Donc, on verra bien pour Nketiah, mais c'est vrai que c'est bouillant. C'est bouillant. Ensuite, on peut voir que Mehdi Benatia pousse pour le retour de Alexis Sanchez. Voilà, on voit que le Chilien veut venir aussi à l'Olympique de Marseille. Bon, il n'y a pas que l'OM dessus, il y a l'Udinese, j'ai vu qu'il y a Lille aussi, je crois. Alexis Sanchez aimerait aussi revenir, mais Mehdi Benatia pousse pour le retour de Alexis Sanchez. Après, honnêtement, même si Alexis Sanchez revient à l'OM, je serai content aussi. Voilà, je vais pas être dégoûté si on a un retour d'Alexis Sanchez. Voilà. Donc on verra bien. Ensuite, on peut voir cet article que sur le 11 de la saison dernière, logiquement, il y aurait 3 rescapés du 11, donc Balerdi, Harit et Merlin. Donc beaucoup de changements à venir, les gars, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On rentre dans un nouveau projet, un nouveau cycle sur 3 ans avec Roberto De Zerbi. Donc il y aura beaucoup de changements. Alors c'est vrai, chaque fois on dit oui, il faut de la stabilité. Moi le premier, j'en parle tout le temps. Mais là les gars, c'est vrai qu'on est obligé de changer cette équipe. Hein. On peut pas continuer avec ces joueurs-là. Donc il faut vendre, il faut acheter. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Il y aura beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Voilà, je pense que ça va être le plus gros mercato de l'OM sous l'ère Franck McCourt, que ce soit en termes de vente et en termes d'achat. Je pense que ça va être le mercato le plus important, je pense. Voilà. Ensuite, on peut voir les postes ciblés par l'Olympique de Marseille. Donc déjà, on a recruté Brassier, Koné, Højbjerg. Tu vois, donc ça fait déjà quand même pas mal de recrues. Et De Zerbi aussi. Donc maintenant, voilà, on peut voir que les postes ciblés, on cherche un gardien, un latéral, 2 milieux centraux, 2 ailiers et un buteur. Voilà les postes ciblés, en plus de tes arrivées que tu as fait actuellement. Donc on peut compter presque 8 arrivées. Alors 2 ailiers, c'est logique. Si Enrique reste, ça va être la doublure du futur milieu gauche qu'on va recruter. Quand on nous dit 2 ailiers, c'est pareil, voilà, il faut recruter aussi une doublure à Greenwood, peut-être Belloumi ou un autre, parce que Sarr va partir. Il te faut un buteur, parce que Faris Moumbagna va jouer remplaçant, hein, parce que c'est faible techniquement. 2 milieux, donc là tu as Højbjerg, tu as Koné, tu as Roger, tu as les petits jeunes comme Lafont, etc. Donc on sait que la priorité de Roberto De Zerbi, c'est de renforcer ce milieu de terrain, parce que tu as beaucoup de joueurs qui vont partir, donc voilà. Un latéral aussi. Alors là, on nous dit qu'au poste d'arrière droit, l'OM est en train de former Bamo Meïté dans ce poste d'arrière droit, voilà. Donc Klose parti, peut-être qu'on va garder Meïté et Lirola, hein, à la surprise générale. Sur le côté droit, donc on verra bien. Voilà. Ensuite, on nous dit que Mbemba est sur le départ, il y a Mbemba, il y a Veretout, donc il y a Sarr. Klose, c'est quasiment bouclé. Gigot, Ulysse Garcia, Paul Lopez, Unai, bon, voilà, il y aura beaucoup de départs. Mais aussi beaucoup d'arrivées. Voilà, c'est un grand ménage qu'on est en train de faire et c'est vrai qu'on en a besoin. Mais je t'ai dit, voilà, on chamboule tout, on essaye de se faire une équipe cohérente avec un projet de jeu cohérent et à partir de là,
on essaye de se stabiliser. Voilà, c'est le plan, je pense, de l'Olympique de Marseille. Arrêter de changer après 8 à 10 joueurs par saison, quoi. Ça, c'est pas une solution. On l'a vu que ça marche un an ou deux, ensuite ça tombe à l'eau. C'est normal quand tu changes tout le temps de joueurs. Mais là, voilà, on vend, on achète, et à partir de cette saison, on essaye de se stabiliser. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire, personnellement. Ensuite, on peut voir que Benjamin Mendy a été aperçu à Marseille, voilà, et il veut revenir à l'Olympique de Marseille. Donc, comme tu le sais, on a Quentin Merlin et Ulysse Garcia au poste d'arrière gauche. Pour moi, Ulysse Garcia va quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que c'est fort possible. Donc, il te faut un concurrent pour concurrencer Quentin Merlin. Est-ce que vous validez ou pas un retour de Benjamin Mendy à l'Olympique de Marseille? Voilà. Moi, franchement, j'ai pas trop d'avis. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà. Ensuite, on peut voir donc qu'il y a un accord entre Marseille et Crystal Palace. Voilà, pour Ismaïla Sarr. Donc, c'est une info en plus de Fabrizio Romano. Donc, il n'y a plus de doute. Ismaïla Sarr va quitter l'Olympique de Marseille. Alors, maintenant, l'OM négocie le montant du transfert. Alors, ça parlait de 12 millions. Là, maintenant, ça parle entre 15 et 16 millions. Mais Ismaïla Sarr, tu l'as acheté 15. Donc, voilà, si tu arrives à le vendre 15, 16, 17, ça serait une bonne vente, encore une fois, pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, on peut voir aussi que Paul Lopez, comme on a dit, ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, s'ils veulent le vendre, ils vont trouver un autre club. Hein, je pense que même un retour en Liga ou quoi, ça peut être intéressant pour lui. Et là, on nous dit justement, donc, en plus du gardien allemand qui joue aux Pays-Bas, là, l'OM est en négociation avec 2 gardiens actuellement. Mais les noms n'ont pas filtré. Voilà, essayez de me proposer en commentaire ces 2 gardiens qui vous verrez pour l'Olympique de Marseille. Alors voilà, on sait que l'OM apprécie Brice Samba aussi apprécie l'Olympique de Marseille. Après moi, je vous parle aussi beaucoup de Alex Meret, le gardien de Naples. Je crois qu'il lui reste 1 an de contrat. Italien, Roberto De Zerbi. On sait que l'OM aime recruter aussi en Serie A, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a qui? Comme je t'ai dit, il y a Livrakovic que j'aime bien. Il y a Rajkovic, le gardien de Majorque, l'international serbe que j'aime bien aussi. Guillaume Rest de Toulouse, j'aime beaucoup, mais je sais que c'est un peu cher. Donc voilà, essayez de me proposer des gardiens en commentaire. Voilà, on négocie apparemment avec 2 gardiens, mais qui, les gars? Qui? On verra bien. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour pour ce petit JT. Demain, je referai une vidéo s'il y a encore de l'actu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Débattez entre vous avec le respect. Les gars, comme vous savez faire, je vous fais entièrement confiance. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Très content de récupérer mon téléphone. Hein. Je vous dis la vérité, ça m'avait manqué. Donc j'ai pu récupérer mon compte Snap. J'ai pu récupérer mon compte Twitter là. Par contre, Instagram, les gars, bloqué. Je sais pas, j'arrive pas à le récupérer, donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà, vous savez un peu tout, la famille. Avant d'arrêter, les gars, je passe vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne, des années 80, des années 90, des années 70, de tout ce que tu veux. Il y a quasiment tout. Vous avez toutes les tailles. Pour femmes, pour hommes, pour enfants. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Voilà, quand vous commandez, mettez bien votre adresse, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé à 100%. Il n'y a aucun problème. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun souci. Et si vous commandez, vous mettez le code promo Francky. FRANCKI. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà la famille OM, je vais vous laisser là, portez-vous bien. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça donne de la force, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit. On approche les 12 000 abonnés, donc je tiens vraiment à vous remercier encore une fois de votre soutien, de votre force. Ça me motive, ça m'encourage de continuer en espérant qu'on
qu'on aide l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est notre club de cœur. Donc, si on peut l'aider à 2%, ben, on va le faire. Voilà, donc, comme d'habitude, les gars, réagissez en commentaire et on se donne rendez-vous demain soir, je pense, pour un petit JT Actu OM. Voilà. Allez, portez-vous bien, Marseillais et Marseillaises. Passez une excellente soirée. Le mercato s'active, ça bouge. Restez à l'affût. Et vous inquiétez pas, de toute façon, j'essaye de vous donner les meilleures infos possibles. Et voilà, les gars. Allez, portez-vous bien. Et allez l'OM, les gars. Comme d'habitude, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Passez une bonne soirée. Et allez l'OM, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao tout le monde.